L'humanité est comme aujourd'hui écartelée entre 4 idéologies qui tentent à la dissoudre et à attaquer notre pleine humanité. La première idéologie, c'est l'eugénisme, celle qui estime que pour être humain, il faut obéir à un certain nombre de critères, de normes sans lesquelles la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue et du coup on écarte au début ou à la fin de la vie des êtres humains. L'humanité est attaquée sur sa qualité. L'autre idéologie qui l'attaque cette fois sur sa quantité, c'est le malthusianisme, celle qui estime qu'il faut éviter que l'humanité soit trop nombreuse et que par conséquent pour être heureux ensemble il faut empêcher l'humanité de croître, il faut éventuellement empêcher les pauvres de se reproduire comme l'imaginait Malthus, il faut donner des critères de restriction à la natalité comme le fit la Chine de l'enfant unique. Troisième idéologie, le technologisme. Plus récente, elle estime que l'homme aura son salut par la technique, quitte à changer de nature grâce à la fusion entre la machine et l'être humain, et elle méprise par conséquent le corps, la vulnérabilité de l'homme. Elle est en lien étroit avec l'eugénisme et le malthusianisme. Technologisme, donc fascination pour la technique, qui serait un nouveau continent nous conduisant à abandonner notre pleine humanité. Et puis, la quatrième idéologie, c'est l'antispécisme. L'idéologie qui estime que l'homme n'est pas plus ou moins qu'un animal et que par conséquent, il faudrait donner des droits et une dignité aux animaux de telle sorte que certains êtres humains, ça rejoint l'eugénisme, sont moins dignes que, par exemple, les grands singes à la naissance. C'est ce qu'affirme Peter Singer, le philosophe fondateur de l'antispécisme. Vous le voyez, technologisme et antispécisme coincent l'homme entre les robots d'un côté et les animaux, tandis que eugénisme et malthusianisme coincent l'homme entre des exigences de qualité et des exigences de quantité. Alors, défendons la pleine humanité d'un homme vulnérable et souverain vis-à-vis des autres créatures, souverain vis-à-vis des robots, et vulnérable et donc digne d'être aimé et soigné, quelle que soit sa prétendue qualité.